Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et donc ça va être la suite de la précédente, donc celle sur les dyskinésies scapulaires. Donc la dernière fois on s'est arrêté sur le fait que les dyskinésies scapulaires étaient physiologiques chez le sportif d'armée, et que donc elle augmentait en fait ses performances. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin chez justement ces sportifs. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont ceux qui présentent le plus de dyskinésies scapulaires. On retrouve dans cette population 61% d'athlètes avec des dyskinésies contre 33% chez les athlètes qui ne pratiquent pas un sport d'armée. Et bien évidemment, en général, on la retrouve du côté dominant. En plus de cette dyskinésie, ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir chez ces athlètes une épaule qui va être antériorisée, une amplitude en rotation latérale au niveau de la gléno-humérale qui va être augmentée et une rotation médiale qui, elle, va être diminuée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux tests. Donc la dernière fois, on avait vu que mesurer les dyskinésies, vu que c'était pas un facteur modifiable, c'était peut-être pas le plus intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux tests qui me semblent intéressants. Mais juste pour vous dire qu'ils sont sûrement pas suffisants pour bilanter complètement une épaule. Bien évidemment, vous devez aller voir comment s'active la coiffe, c'est-à-dire si elle s'active trop ou pas assez, venir voir la mobilité du rachis thoracique, notamment en extension, voir la mobilité de la clavicule, et voir si on peut améliorer les symptômes, par exemple en postériorisant la tête humérale, enfin tout un tas de choses à faire dans votre bilan. Mais aujourd'hui, on va parler de deux tests, donc le Scapular Assistance Test et le Scapular Retraction Test. Donc, je ne vais pas vous les présenter, je vais juste vous montrer ici sur le livre. Donc, soit vous prenez une capture d'écran, soit vous allez sur leur chaîne, PhysioTutor sur YouTube, et donc du coup, vous aurez donc les tests réalisés en vidéo. Donc, le premier, en fait, il va consister à aider votre patient à faire une sonnette latérale et à voir si ça améliore ses symptômes. Si ça améliore ses symptômes, le test est positif. Deuxième test, il va consister en fait à aider votre patient à faire une bascule postérieure de la scapula. Pareil, si vous avez une amélioration des symptômes, notamment de la douleur, votre test est positif. Et donc du coup, si les tests sont positifs, vous pouvez suspecter en fait une faiblesse des muscles fixateurs de la scapula. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi ces deux tests-là sont intéressants. En fait, il existe une corrélation positive entre la positivité de ces tests et une rééducation efficace sur les muscles fixateurs de la scapula. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de la sonnette latérale et la perte de la bascule postérieure au niveau de la scapula, c'est un pattern commun qu'on retrouve chez les sportifs d'armée, mais aussi chez les patients et les personnes qui ont des syndromes douloureux sous acromion. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, une fois qu'on a ces tests, il faut savoir ce qu'on en fait. Donc là, on va faire un petit peu d'anatomie. Donc, la sonnette latérale, elle est effectuée par trois muscles, donc le trapèze supérieur, le dentelé antérieur et le trapèze inférieur. Et en général, cette perte de la sonnette latérale, elle est due à un manque d'activation du dentelé antérieur, un manque d'activation du trapèze inférieur et un trapèze supérieur qui lui par contre va être trop activé. Alors du coup, je fais juste une petite parenthèse. Si votre trapèze supérieur est le seul à travailler, forcément, si les deux autres travaillent moins, forcément votre trapèze supérieur va plus travailler. Et donc peut-être qu'à la palpation, il va vous sembler un petit peu dur, peut-être un petit peu douloureux tout ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée de venir l'étirer et tout ça? Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, c'est le seul qui, on va dire, fait à peu près de la sonnette latérale. Donc si vous le détendez, peut-être que dans l'immédiat, dans les quelques heures, votre patient va être amélioré au niveau de la douleur. Mais peut-être que par contre, les jours qui suivent, ça va être un peu plus douloureux parce que le muscle qui est en train un petit peu de tout tenir, vous l'avez relâché et c'était peut-être pas une bonne idée. En fait, je vous dis juste ça parce que voilà, c'est juste quand de pas faire le bourrin. En fait, dès que vous sentez une zone dure ou contractée ou vous utilisez le terme que vous voulez, il ne faut pas forcément foncer dessus et aller la traiter juste pour la relâcher, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe autour. Voilà, donc là on ferme la parenthèse. Donc ça c'est pour la sonnette latérale. Ensuite la bascule postérieure, par quoi elle va être limitée? En général elle va être limitée par un petit pectoral qui va être en position raccourcie, et en général un déficit de rotation médiale au niveau de l'épaule qui peut être dû à plusieurs choses, notamment par exemple une rétraction de la capsule postéro-inférieure. Juste une chose sur la rotation médiale, en fait la perte de rotation médiale elle est normale, comme je vous l'ai dit au début. En fait elle va commencer à poser problème si la perte en rotation médiale est plus importante que le gain en rotation latérale. Je vais vous donner un exemple, si votre athlète il gagne 10 degrés de rotation latérale et qu'il perd 10 degrés de rotation médiale, a priori pas de problème. Si par contre il gagne 5 degrés en rotation latérale et qu'il perd 10 degrés en rotation médiale, là peut-être qu'à terme ça va causer des douleurs. Voilà, donc avec tout ça vous avez des pistes de réflexion, des pistes de traitement pour aider donc vos patients ou vos athlètes. Juste maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'elle va faire cette rééducation et qu'est-ce qu'elle ne va pas faire. Qu'est-ce qu'elle ne va pas faire? Je vous l'ai dit la dernière fois, elle ne va pas améliorer la dyskinésie scapulaire. Par contre, vous allez améliorer donc, le recrutement moteur des muscles fixateurs de la scapula et donc diminuer les douleurs s'il y en a, ou alors peut-être prévenir le risque d'avoir des douleurs.
Voilà, donc là vous savez tout ce qu'il y a à savoir donc, sur l'épaule du sportif, en gros hein, bien évidemment, et on se dit à la prochaine. Salut.